Bonjour à tous et bienvenue sur Rencontres et Réseaux. Donc c'est la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Et donc aujourd'hui nous sommes à Sallanches et donc on va venir voir une jeune femme qui s'appelle Muriel. Et donc Muriel est une jeune restauratrice à Sallanches et qui a ouvert un restaurant africain. Donc le nom de son restaurant s'appelle Le Continent et donc c'est ce qu'on va voir avec elle aujourd'hui. Donc on va la rencontrer, mais avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne raterez pas une seule vidéo. Donc merci et on va à la rencontre de Muriel. À tout de suite. Bonjour Muriel. Bonjour Consolata. Comment ça va? Très bien, et toi? Très très bien, je suis très contente de te rencontrer. Merci, bienvenue au restaurant Le Continent. Ok. À Sallanches. Oui, donc vous êtes situé tu es situé à Sallanches, on peut se tutoyer? Bien sûr, ok. pas de problème. Voilà. Ok, donc est-ce que peut-être on peut commencer, tu peux nous faire visiter un petit peu le restaurant? Avec plaisir, je te fais visiter, bienvenue au Continent. Merci. Donc voilà, Le Continent, il a ouvert, ça fait 3 mois, depuis le 5 mars. Nous avons opté pour une décoration un peu à l'africaine, avec nos artistes phares du Cameroun, du Maroc, de Burkina Faso. On a essayé de faire un mix. Nous avons ici nos grands artistes Henri Dikongé, Manu Dibango, Afrique du Sud, avec des lions, voilà. C'est un peu vraiment pour représenter un tout petit peu l'Afrique. Voilà, le continent, on va dire. D'accord. Voilà. Ok, bon bah parfait. Donc là, je vois que vous avez une salle très sympa. Oui. Voilà, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre choix en fait de couleurs? Ça, voilà. On voulait rester un tout petit peu dans le contexte un peu savane. C'est pour cela que vous voyez un peu du vert. Voilà, pour amener un petit côté chic avec des petites statuettes qui portent des bouteilles. Nous avons du lion, voilà. Voilà, on est resté un peu sur des couleurs un peu neutres, du noir qui voilà. Je peux pas exactement vous dire d'où me vient l'inspiration, mais je me suis. Si vous appréciez, voilà, ça veut dire. Alors, oui, voilà. Le choix, il a été très bien fait. Ah oui, c'est un très bon choix parce que voilà, comme vous dites, l'Afrique, c'est la nature, donc le vert. Exactement. On a les chaises, je vois ici. En noir, donc le peuple africain. Exactement. donc c'est très bien. Ok. Donc voilà. Bon bah merci beaucoup. Et donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous parler un petit peu plus de ton parcours, parce que c'est vrai que ça c'est un peu l'accomplissement, on va dire, de beaucoup d'années que tu es en France, etc. Donc maintenant tu vas nous parler un petit peu plus de toi, mais aussi des plats que tu fais ici, mais ça, on verra ça juste après. D'accord. Alors, moi, ça fait exactement 14 ans que je suis en France, depuis le mois de juillet 2010. Donc, j'ai créé une repasserie au départ, après avoir fait plusieurs boulots qui n'ont pas, voilà, j'étais toujours à la recherche un peu du CDI et ça n'a jamais abouti. Donc, j'ai travaillé longtemps à l'hôpital de Sallanches, tout ça au bloc opératoire. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais tester un peu le côté entrepreneuriat. Voilà. Donc, j'ai créé un pressing qui s'appelle la repasserie sur Sallanches, où j'ai tenu 3 ans et puis j'avais cette envie-là parce que moi, je suis un peu une très bonne cuisinière, on va dire. Et puis, j'ai dit, pourquoi ne pas me flirter un peu le domaine de la cuisine et puis tester, quoi. Donc, au bout d'une soirée dans Sallanches avec des artisans et tout, à Sallanches. Et du coup, je me suis dit, je vais les tester, je vais les proposer 4 plateaux pour essayer de goûter et tout. Et ça a été vraiment un succès total. D'accord. Et là, je suis partie sur cette idée-là. J'ai dit, allez, je fonce.
je m'arrête pas. D'accord. Voilà. Ok, bon bah bravo. Merci. Parce que c'est vrai que ça fait très plaisir de voir les femmes qui entreprennent. Merci et beaucoup. surtout prendre le risque d'entreprendre. J'adore le risque. Voilà, parce qu'en fait, sans risque, on ne peut pas savoir. Exactement. Voilà. Mais avant d'arriver à cette étape-là où tu as déjà quand même accompli beaucoup de choses, la repasserie, donc qui était une blanchisserie, bien sûr, et maintenant le restaurant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens, d'accord, avant de devenir la femme que tu es aujourd'hui, une femme qui veut entreprendre et faire des choses incroyables dans un pays qui n'est pas à l'origine le tien. Et on sait qu'il y a beaucoup de challenges. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, moi, je suis d'origine camerounaise, Béti, dans du centre du Cameroun. Oui. Ma maman, elle est de moitié de nationalité gabonaise. Donc, j'ai vécu un peu dans les deux pays. Et voilà, je suis maman de 3 enfants, une grande qui est assez lourdement handicapée et les 2 autres qui sont là avec moi, des petits choux. Donc, je suis un peu une maman solo, on va dire, et j'essaye un peu de booster ces femmes-là ou ces hommes, on va dire, parce qu'il y a aussi des papas solo. Oui, bien sûr. Donc, j'essaye de booster un peu la population pas forcément africaine, mais un peu tous les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est un truc qui est hyper important et beaucoup de gens ne se lancent pas, n'osent pas vraiment et tout. Et voilà, c'est un peu... Ah ben c'est très bien. Mais d'où vient justement cette envie d'entreprendre? Oui, tu nous as parlé du fait que tu as travaillé à l'hôpital et que tu t'es rendu compte que c'est vraiment pas là où se trouve ta passion. Mais à la base de base, est-ce qu'il y a des personnes peut-être qui t'ont motivé dans ce voyage, on va dire, d'entreprendre? Voilà, j'ai déjà d'abord ma famille, j'ai mes frères ici sur Salanches et des amis. Tous, on a un peu un groupe où on s'est dit, voilà, nous devons être tous des entrepreneurs. J'ai mon cousin Roger, Bigny Construction sur Servoz. J'ai Thierry qui est dans son domaine aussi. J'ai Marie qui est entrepreneuse également. J'ai ma sœur Agnès sur Annemasse qui est entrepreneuse, qui a un salon de coiffure. Donc, on est un peu un petit groupe d'entrepreneurs. Et du coup, quand je vois la repasserie, je me disais, mais pourquoi Muriel, tu sais très bien faire à manger? Parce que moi, je suis un peu une personne qui aime la fête. J'adore m'amuser. Et quand il y a un petit événement chez moi, si j'ai invité 10 personnes, on va se retrouver à 50. Donc, le truc, c'est que les gens ont découvert ce côté-là de moi. Et je me suis dit, voilà, j'ai fréquenté pas mal de personnes sur Annemasse qui ont des restaurants et tout. J'ai fait à manger pour des événements à Genève. Donc, et j'ai un ami, et Kedi, que je salue, qui a le restaurant Le Voury sur Annemasse. Et c'est lui un jour qui m'a dit, à moto, pourquoi tu prends pas le restaurant Le Voury à Annemasse? Et vous savez, c'est une ville un peu où il y a beaucoup d'Africains et tout. Je me suis dit, mais pourquoi aller me lancer dans une ville où j'ai pas le pied à terre? À Salanches, j'ai déjà un pied, j'ai déjà une repasserie qui fait lavage, repassage, retouche, couture et du service ménage dans les chalets. Donc, je me suis dit, j'ai déjà quand même un nom sur Salanches, pourquoi ne pas essayer de prendre cette population? Déjà, les restaurants africains, il n'y en a pas. On en a peut-être un à Annecy, peut-être 2 sur Annemasse. Donc, c'est un peu... Et dans le secteur Megève, Chamonix, plus tout ça, il n'y en avait pas. J'ai dit, voilà, je vais essayer de rester où j'ai un pied à terre. Et là, je vais me lancer dans l'aventure. Et voilà, là, ça va de bouche à oreille avec la publicité. Je pense que pour un début, on ne se plaint pas. Oh, bah, c'est très bien. Et puis, c'est une très, très bonne idée parce que pour vous, voilà, je pense que vous connaissez pas Salanches, mais c'est le seul restaurant africain
à Sallanches et aussi autour en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants nord-africains, tout ce qui est Maroc, Algérie, etc. Et puis beaucoup l'Europe. Mais un restaurant africain à Sallanches, c'est vraiment une première et je te félicite. Merci beaucoup. C'est une très très bonne idée. Merci, et je pense que ce que je retiens aussi de ça, c'est qu'il faut bien s'entourer des personnes qui nous poussent vers le haut. Et justement, ton entourage t'a permis en fait de se dire tout est possible et d'où ce projet. Bien sûr. Voilà. Donc, je travaille pas seule au restaurant. C'est vrai que j'ai créé le restaurant, mais je me suis dit, j'ai pris ma meilleure amie Marie, qui travaillait depuis longtemps sur Genève dans les événements, dans l'événementiel et tout ça. Donc, une très bonne pâtissière aussi. Donc, et des cocktails. Exactement. Elle est la reine des cocktails. La reine des cocktails. J'adore le mojito. Donc, c'est la seule jusqu'à présent qui arrive à me faire, arrive à me donner ce plaisir-là. Donc, je l'ai prise dans le groupe et on travaille ensemble. D'accord. Moi, je suis en cuisine et pour l'instant, j'ai un peu du mal à lâcher la cuisine parce qu'on ne sait jamais. Les gens, ils sont habitués à mes plats. Pour laisser quelqu'un en cuisine, il faut vraiment que la personne soit bien formée et qu'il me prouve que je peux lâcher la cuisine. Exactement. Excusez-moi, mais je pense que c'est important quand même d'avoir des bonnes fondations. Exactement. Donc, c'est que le début. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, je suis venue manger un très, très bon poisson. Et c'est important, la prochaine fois, je reviens, que je retrouve les mêmes saveurs. Donc, je pense que même pour toi, c'est important de... Et le retour, nous on accepte toute remarque, que ce soit des mauvaises remarques ou des bonnes, franchement, pour nous, ça nous donne encore la force de soit améliorer, soit de continuer, ou voilà. C'est très important pour nous. J'ai déjà eu 2 grands cuisiniers de Megève et autres, ou 3 qui ont déjà mangé là, et ça a toujours été des bons retours où ils me disent, ça fait 50 ans qu'on cuisine, qu'on est dans la cuisine, mais c'est la première fois qu'on mange un si bon poisson, bien juteux, bien, voilà, c'est tout ça qui nous donne la force d'avancer. Franchement, c'est très, très bien et je te félicite. Merci. Alors, donc, est-ce que tu peux un petit peu nous emmener un peu de ta journée type, c'est-à-dire où est-ce que tu fais des courses? Est-ce que tu fais des courses tous les matins? Comment est-ce que tu organises en fait ta journée pour que tes services soient une réussite? Alors, côté organisation, c'est pas trop mon top. Donc, j'essaie de m'organiser selon le fonctionnement du restaurant. On a déjà le début de semaine qui a du mal à démarrer. Vous savez, quand on sort du week-end et c'est parfois assez calme. Donc, ce que moi je fais, c'est soit je prends mes lundis de jour de repos ou je prends le mardi matin, je vais à métro. Je fais mes courses, j'essaye d'agencer entre métro, Carrefour et Grand Frais. D'accord. Je prends beaucoup à Grand Frais parce que c'est important, les fruits, les gens veulent toujours avoir ce petit côté naturel et frais. Exactement. Donc, exactement. Et je pense que c'est là où la chose qui fait la différence, c'est que tous les produits sont frais. Exactement. La différence, c'est que nous, on fait beaucoup de poissons brisés. On a du tilapia, du bar, du maquereau. Ça, je le prends pas à Grand Frais, métro. Ce que je fais, c'est que je fais la route jusqu'à Annemasse et on a on a des magasins qui vendent que des spécialités poissons exportés. Donc, c'est que les bars, les gens, ils s'effraient parfois, les gros bars, des tilapia et tout ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui est déjà sur le terrain, au fait. D'accord. Donc, voilà. Ok, très bien. Et donc, justement, parlons de ça. Est-ce que tu peux dire à tout le monde le genre de plat que vous proposez ici? C'est vrai que c'est le continent. Mais s'agit-il des plats sénégalais uniquement ou est-ce qu'il y a un mélange un peu de... Alors déjà, le nom continent me vient vous savez, le Cameroun, c'est un peu un pays spécial. Donc eux, ils ne se prennent pas pour eux, ils ont décidé que voilà, ils nommaient le Cameroun le continent. Donc, c'est un continent. Et c'est d'où, en gros, moi, j'ai mis un peu le nom continent pour que ce soit pas distingué
que ce soit que Cameroun ou autre. Donc, c'est un mélange. Moi, je me suis dit, c'est un continent africain. Donc, tout le monde, ou alors un continent même européen, asiatique, voilà, tout doit être mélangé. Ça veut dire, il n'y a pas que des Noirs ou de blanc ou de voilà. C'est un mélange. Et du coup je sais même plus ce que je voulais dire. les plats que tu proposes. Exactement. Je fais vous savez le bar, on le retrouve partout, mais il est fait différemment. C'est tout ce qui est chez nous est assaisonné. Bon, les blancs, ils appellent ça un peu, excusez-moi de dire blanc, c'est un peu pour cibler, c'est pas raciste. Donc, c'est un peu pour dire, eux, quand ils entendent épicé, nous, épicé, ça veut dire assaisonné. Oui. Donc, eux, quand ils disent épicé, c'est pimenté. Pimenté. Voilà. Donc, nous, tous nos plats, ils sont assaisonnés. Et le piment, il est vraiment mis de côté. Ça permet à tout un chacun d'être responsable de la dose de piment qu'il met dans son plat. Le risque. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a un mélange Cameroun, sénégalais du côté de Marie, qui essaye de nous faire en même temps, de me montrer ses plats sénégalais. Donc, on mélange du tchèp, du djibi, d'agneau, du djibi de poulet. Pour moi, c'est un peu un jeu. C'est tout ça, c'est pareil. C'est les noms qui diffèrent. Voilà. Et la façon d'assaisonner peut-être, parce que j'apprends beaucoup aussi. Et ça fait qu'il y a un mélange. Il y a même des plats, par exemple, on fait des souris d'agneau. C'est pas un plat spécialement européen. On fait la souris d'agneau différemment. Ou même si c'est pareil, un peu plus épicé et assaisonné, on va dire. D'accord. D'accord. Ok. Donc, pour toi, quel est le produit phare qui a beaucoup de succès? Donc, pour moi, j'adore le poisson, parce que je suis venue à l'ouverture. Alors, le plat phare du continent, c'est les ailes de poulet. Parce que les ailes de poulet, ils sont revisités. C'est épicé, assaisonné, avec une sauce qui est différente. Donc, après la grillade, je repasse un coup de pinceau de cette sauce qui est faite de côté. Et c'est ça, c'est notre plat phare, au fait, qui passe le plus. Donc, voilà. Donc, j'espère tout ça vous donne envie de venir au restaurant Le Continent à Sallanches. Alors, Muriel, est-ce que tu as des boissons qui viennent d'Afrique? Oui. Nous avons aussi des boissons qui sont exportées. Les bières du Cameroun. On a de la Guinness, la 33, la Isenbeck, la Castel. Nous avons pas mal de choix. Oui, en jus. Nous avons du Gino cocktail de fruits et nous avons de la Guinness Malta. Malta Guinness. C'est pas de l'alcool, mais c'est une Guinness en jus, on va dire. Et nous faisons en même temps le jus d'hibiscus, la fleur d'hibiscus, pour ceux qui connaissent. Nous avons le jus d'hibiscus et le jus de gingembre. D'accord. Donc c'est vraiment l'expérience exactement. du continent qu'on retrouve chez Muriel. Donc n'hésitez pas à venir justement déguster, parce que c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on trouve un peu partout. On fait également beaucoup de cocktails, pina colada, mojito. On a pas mal de trucs, des cocktails à l'aveugle. Donc on a pas mal de trucs, pas mal de choix en fait pour l'été qui arrive et tout. C'est le bon coin. Venez. Surtout, n'hésitez pas à venir. Et donc, le restaurant se trouve à Sallanches, en Haute-Savoie. Donc, même si vous êtes de passage à Sallanches, n'hésitez pas à venir chez Muriel. Donc, tu es ouvert du lundi au dimanche. De midi, on fait les services de midi et du soir. Donc, j'ai la licence 4. Je peux aller jusqu'à 2 heures du matin en heure d'été, 1 heure du matin en heure d'hiver. D'accord. Voilà. Et on fait aussi dans les événements. Donc, on a des services traiteurs. On a déjà commencé pas mal. Je pense qu'on a déjà fait 4 en tout depuis l'ouverture. On couvre des événements. Par exemple, ceux qui viennent des familles ou des groupes qui viennent manger au continent, qui fêtent en même temps des anniversaires. On les fait des petites surprises de décoration de table et ils sont très, très, très contents.
à la fin, même à l'arrivée. Oui. Donc voilà, c'est un peu un petit concept qu'on a mis en place pour faire plaisir à nos clients en fait. Ok. Donc n'hésitez pas à nous prévenir quand c'est un anniversaire ou une demande de mariage, ou si vous avez des baptêmes, des mariages à l'extérieur du continent, on peut s'arranger à tout ce qui est gâteau, décoration, traiteur, on fait emporter et sur place. Ok, très bien. Donc, en fait, on peut livrer. On peut livrer. Ah, super. Il y a des gens qui fêtent des Noëls. Par exemple, on a eu la Pâques. Beaucoup qui ne voulaient pas sortir. Ils ont commandé à la veille. On a livré et puis et voilà. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Bravo. Merci beaucoup. Donc, est-ce que Muriel, tu peux nous parler un petit peu des difficultés que tu as rencontrées en fait quand tu as décidé de te lancer? Parce que les démarches administratives ne sont pas forcément faciles. Pas du tout. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, c'était déjà de prendre le local. C'était pas du tout facile. J'ai dû faire appel à la Chambre des métiers que je travaillais déjà avec eux depuis l'ouverture de la repasserie. Donc, ils m'ont monté un business plan. Donc, un business plan complet. Ça sert à rien de faire un approvisionnel. Le business plan, ça regroupe tout ça. Et quand vous le présentez, par exemple, à un propriétaire qui doit juger entre X ou Y, à qui donner son local, vous êtes quand même parmi, parce qu'il faut tout faire bien dans les règles. Donc, ça a été la première des choses que j'ai faites, où on m'a fait toute une étude de comment ça va fonctionner, de comment je dois travailler par jour, du bénéfice, de tout ça. Première année, vous n'avez pas de salaire. Donc, il y a tout ça détaillé. Donc, ça a été difficile. Et après, heureusement, je l'ai eu. Donc, après, l'avantage que j'ai ici, c'est que il y a location en état. Donc, ça veut dire vous prenez une location, soit il n'y a rien vide, soit il y a des meubles déjà et tout. Et voilà. Donc, c'est que la difficulté, ça a été ça. D'accord. Et les difficultés aussi, c'est de bouche à oreille, de faire marcher la communication. C'est ça qui est... il faut choisir aussi le secteur, l'emplacement du local, c'est très important. La repasserie, j'avais la chance, c'est au plein passage. Donc, la pub, elle va toute seule. Les gens, ils découvrent au fur et à mesure. Et là, on a le passage, nous sommes derrière le tabac du quai. Donc, vous voyez qu'on a toute la rue devant où il y a tout le passage, tout, voilà. Et derrière, c'est pour ça que j'ai dit, il y a la communication derrière. Les gens, ils doivent découvrir. Et ça, c'est pas à eux de faire des efforts, c'est à vous de démarcher, de chercher les réseaux sociaux et ainsi de suite. Nous, on a opté pour la Poste qui recouvre un peu toutes les villes autour. C'est un sacrifice, comme je disais, mais on attend les résultats. D'accord, très bien. Je te conseillerais même de peut-être faire des flyers et le marché, il est juste à côté. Donner les flyers, ça pourrait être une bonne idée de communication également. Merci. Merci beaucoup, Muriel. De rien. Et merci à toi. Merci. De m'avoir permis de parler. C'est vrai que on ne parle jamais, on fait et puis on reste dans notre bulle et tout. Mais le simple fait que j'ai parlé comme ça, c'était comme une petite thérapie. Ça t'a permis de voir que tout ça, ton parcours, parce que c'est vrai, on se rend pas compte forcément. On vit du jour au jour, donc ça te permet de voir d'où tu viens. Exactement. Et tu as fait un parcours extraordinaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres projets, agrandir, ouvrir un autre restaurant? Alors déjà, où je suis, dans ce local, on a beaucoup d'espace à exploiter. On est quand même à plus de 200 mètres carrés. Voilà. Et cette pièce simple, le coin restaurant, je pense, on est qu'à 38 ou 38 mètres carrés d'exploiter. Donc, ça veut dire on a encore pas mal de trucs. À côté, on a un studio qui va être mis en Airbnb ou en Love Room. On est en train d'étudier le truc. Et puis, peut-être derrière, on reverra. Peut-être je rouvrirai ma repasserie parce que j'ai beaucoup de clients qui me réclament et qui m'appellent tout le temps. Vous avez arrêté complètement des retouches et tout. Je n'étais pas couturière à la base, donc avec la formation que j'ai faite à accélérer, donc
j'ai eu quand même des clients qui me réclament de l'autre côté. Je me suis dit, pourquoi ne pas centraliser tout au même endroit? D'accord. Ok, très bien. C'est le projet qu'on a pour l'avenir. Ou pourquoi pas déléguer? Parce qu'en fait, tu peux essayer de trouver des partenaires qui sont prêts à travailler avec toi. Bon, quand je dis centraliser, c'est pas moi qui vais courir encore à faire des retouches. Non, ce sera délégué. Il y aura des personnes peut-être pour gérer le derrière et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Donc, on a bien compris, la passion pour la cuisine vient du fait que tu es une maman, tu as des enfants, tu adores cuisiner, tu aimes bien faire la fête. Et je voulais surtout organiser mon planning. Voilà, c'est très compliqué d'être maman avec plusieurs enfants. Il faut organiser ça. Si je pouvais pas continuer à travailler pour quelqu'un et m'imposer des horaires qui n'entraient pas pour déposer les enfants à l'école, ainsi de suite. Donc, j'avais besoin de ça. En plus, ma fille aînée que je dois prendre au moins 2 week-ends dans le mois. Donc, j'avais besoin à un moment que j'ai cette organisation-là pour mon équilibre et la vie de couple également. Chaque chose à sa place. Donc, voilà, c'est tout ce qui... je souhaite ça à tout le monde de se lancer. D'accord. Et donc, justement, parlons un petit peu de ta fille. Parce que je sais qu'à cause de ta fille, ça t'a donné l'envie de créer une association qui est juste incroyable. Et cette association... tu vas la monter en Afrique, c'est en cours, hein, je pense que la dernière fois. C'est en cours. Donc, j'ai créé l'association le Sourire d'Eva. Ma fille s'appelle le Sourire d'Eva. D'Eva. En fait, sur Internet, il y a 2 souris. Je me suis rendu compte qu'il y a un autre Sourire d'Eva. Donc, une petite très mignonne aussi, mais la mienne, elle est métisse. Donc, voilà. Donc, le Sourire d'Eva, c'est un nom qui en dit plus. C'est pour donner le sourire à ces mamans ou ces parents qui ont des enfants handicapés. Ça doit pas nous bloquer la vie, au fait. Moi, je suis, pour ceux qui me connaissent, je suis une viveuse. Je suis une viveuse et j'aimerais que tous les parents, que ce soit ici en Europe ou en Afrique ou autre, ça me fait plaisir déjà que beaucoup voient en moi cette maman forte. Beaucoup m'ont même surnommé la maman en or. Donc, ça me fait plaisir parce que on doit donner ce sourire non seulement aux enfants malades, mais aussi les parents. Ils doivent savoir que la vie ne s'arrête pas là. Moi, par exemple, j'ai eu ma fille. Derrière, j'en ai, par curiosité, j'aime la curiosité, j'aime courir le risque. J'en ai refait 2. Pour savoir si ça pouvait se reproduire à nouveau ou pas. Donc, c'est ça qui m'a fait tout le temps avancer. Et c'est le sourire qu'elle me lance toutefois. Je me rends compte qu'elle communique beaucoup avec moi. Elle me dit, maman, ne lâche pas. T'es cette femme forte et tout. Même quand elle arrive au bas niveau où on s'est dit, voilà, Eva, c'est la fin et tout. Le fait qu'elle me voie, ça lui redonne cette force. Et les heures d'après, elle est debout, elle bagarre toute seule. C'est cette force-là que je vais amener aux parents, aux enfants, voilà, toute famille qui a un handicap, leur dire que voilà, ces personnes aussi ont besoin de nous. C'est grâce à nous qu'ils vivent également. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai un projet d'ouvrir un centre au Cameroun. Pour l'instant, le projet, on a déjà un terrain et tout, mais la suite arrivera. Voilà, il y a plein de surprises où je prends déjà d'abord 2 ou 3 enfants à ma charge au niveau de l'Afrique. Donc, voilà. Voilà, très bien. Oui, parce qu'il faut dire que les enfants n'ont pas les mêmes structures qu'ici en Afrique. Et puis là-bas, peut-être que cette maladie-là ou les handicaps en particulier. Là-bas, on n'a pas d'internat. Il n'y a pas d'internat, il n'y a pas déjà les moyens pour les mettre en internat. Il n'y a pas de moyens justement pour les docteurs, les spécialistes qui peuvent les aider et donc c'est très bien et je te félicite. Merci beaucoup. Je te félicite. Et donc si vous voulez aider Muriel dans son projet pour l'association en Afrique, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors, ils peuvent me contacter soit sur le numéro du continent. Vous appelez tout simplement et vous dites que c'est pour l'association d'Eva. Ou sinon, vous avez la page Facebook le Sourire d'Eva. Vous allez peut-être, j'apparais pas toujours dessus, mais vous allez reconnaître Eva et tout. Voilà. Et sinon, vous avez dans ma page Facebook, il y a tout. Il y a le numéro de téléphone, il y a l'email, il y a le compte PayPal, il y a tout.
il y a tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à la soutenir parce que c'est vrai que c'est un projet très important et qui mérite voilà, d'un coup de boost. Donc, si vous pouvez, n'hésitez pas à contacter Muriel à propos de cette association et pourquoi pas l'aider à la monter, l'association. Voilà. donc justement, pour revenir un petit peu dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu peux dire aux femmes? Je précise les femmes parce que c'est vrai que c'est pas facile pour les femmes d'entreprendre, comme tu dis, être maman, femme, travailler à côté, etc., et qui hésitent à se lancer. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui n'osent pas, justement? Alors, tout ce que je peux leur dire, c'est que si on n'essaye pas, on ne saura jamais. On peut peut-être passer à côté de son destin. On dit toujours le destin, il faut l'essayer ou alors il faut le booster un petit peu. Parfois, c'est difficile, mais quand on veut, on peut. Donc, moi, j'ai essayé. J'ai pas eu droit au crédit en France, j'ai dû travailler de nuit. Ça a touché un peu, ça a joué un peu sur mes enfants, mais j'ai pris ce risque-là où je me suis dit, je travaille au bloc opératoire, pour ceux qui savent. Mes collègues, ils savent ça. Je finissais à 1h, minuit. Ça dépend s'il y avait une intervention ou pas, chirurgicale ou autre, machin. Moi, j'étais ASH, donc en journée, je tenais ma repasserie et la nuit, donc ce qui fait que deux fois, je déposais à peine les enfants à l'école et on se revoyait que le lendemain. Donc, c'était, il faut toujours essayer. Et si on n'essaye pas, on ne pourra pas savoir si ça marche ou pas. Donc, beaucoup de sacrifices? Beaucoup de sacrifices. Bravo. Non, parce qu'en fait, entreprendre, ce n'est pas une chose facile. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des hauts, il y aura toujours des bas. Mais le tout, c'est avoir nos objectifs en tête et foncer. Parce que c'est vrai que si on abandonne... Et être un peu patient. Parce que quand on se lance, c'est pas à la minute que ça marche. Il faut que ça prenne, il faut se donner au moins un minimum d'1 an pour, on va dire un maximum, 1 an pour que le truc prenne et que ça puisse vraiment, ça peut aller au bout de 3 mois. Mais on se dit toujours, on se laisse 90 jours dans tout pour que les choses se mettent bien en place. Donc, donc la patience. La patience également. Donc, c'est très, très bien. Donc, merci beaucoup, Muriel, de m'avoir reçue. Merci. Je suis très fière de toi parce que, voilà, je vois les étapes et puis le progrès que tu fais. Et je pense que ce n'est pas la fin. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Donc, l'appartement, on est à Airbnb ou Love Room. Qui sait? Love Room. On verra bien. Tu peux nous parler un petit peu, peut-être, du Love Room pour que les gens comprennent? Alors, le Love Room, c'est un peu... c'est différent de la location simple. Le Love Room, c'est un peu... quand deux amoureux ou des gens veulent faire des événements spéciaux, un événement spécial, par exemple, ils veulent faire un anniversaire de mariage, nuit de noces, un anniversaire normal, une noce, demande de mariage, des trucs comme ça. Ils peuvent dire, on arrive, il y a un jacuzzi, un peu des petits jeux coquins. Ils peuvent dire, voilà, on arrive, est-ce que vous pouvez nous réserver peut-être un plateau de fruits, nous mettre comme ceci, une bouteille de champagne, 2 verres, est-ce qu'on peut avoir ceci? Nous, on est ouvert à toute sollicitation, en fait. Donc, voilà. C'est un peu ça, le Love Room. C'est un peu 2 places. Où, 2 places, en amoureux, en fait. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, moi, je pense que ta force, Muriel, c'est la force d'étudier ton marché et d'étudier ce qui manque. Parce que c'est vrai que pour réussir dans tout ce qui est entrepreneuriat, il faut identifier la demande, il faut identifier des choses
qui manquent. Hein, ouais, le petit truc, le petit peps. Exactement. Voilà. Exactement. Et comme, encore une fois, tu voyages pas mal et aussi tu es bien entouré, forcément, ça permet d'avoir des idées et de les, justement, de C'est les vrai appliquer. que quand je vais en Afrique, je ramène les mêmes connaissances que j'apprends en Europe. Ça permet que je dis toujours, s'il me faut rentrer en Afrique aujourd'hui, je ne mourrai pas de faim parce que je saurai comment mettre les petites choses en place pour que ça prenne de l'ampleur. Donc, c'est un peu ça aussi, l'important de vivre en Europe et entre l'Europe et l'Afrique, ça fait qu'on ramène le bon de l'Europe en Afrique et le bon, la connaissance, exactement, c'est vice-versa. Exactement. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu es sur les réseaux? Alors, oui, le restaurant, il a une page Facebook, Le Continent. Il y a 2 continents, je vais préciser. Oui. Il y a un continent 237 sur Annemasse, donc qui a été ouvert après moi. Moi, je suis le continent à Sallanches. D'accord. C'est pas peut-être marqué Sallanches, mais si vous tapez, c'est sur Sallanches. Nous avons une page Facebook, nous avons un Instagram, Snapchat, voilà. Et puis, voilà. Ceux qui ne peuvent pas retrouver, vous avez ma page Facebook, Mont Blanc Montagnard. Très bien, voilà. De toute façon, vous allez retrouver toutes ces informations-là dans la description et comme ça sera plus simple de retrouver Muriel. Exactement. Voilà. Donc, avant de nous quitter, tu sais que la chaîne s'appelle Rencontres et Réseaux. Et donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux me suggérer des personnes à qui je dois aller voir prochainement? Alors, je vais te suggérer 2, j'en ai plusieurs, mais je vais te suggérer 2. Oui. Alors, j'ai une amie qui était ma voisine à la repasserie. Elle s'appelle Caro. Donc, tu peux aller la voir de la part de Muriel de la repasserie. D'accord. Et aussi, Juliette, elle fait des chaussures sur mesure à la descente de la gare de Sallanches. D'accord. Donc, elle aussi, je te la suggère. Caroline, elle fait dans tout ce qui est couverture de livres, de contes, de trucs. Voilà, elle fait pas mal de créations. Donc, elle peut même floquer les t-shirts, des vêtements. Voilà, elle fait pas mal de trucs. Donc, à la voir aussi. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, je te donne les contacts. Et puis, voilà. Donc, je vais bientôt contacter Caroline et Juliette. Et vous les verrez sûrement très prochainement sur cette chaîne. Et donc, si vous aussi, vous voulez justement venir raconter votre parcours, votre histoire, votre parcours d'entreprendre, eh ben, n'hésitez pas à me contacter à rencontre.réseau74@gmail.com. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé. Donc, moi, c'est Consolata sur Réseau, Rencontres et Réseaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Bye. Merci. C'est trop bien. Mais tu étais la première. Ah bon? Ouais. Aïe, aïe, aïe.